Bonjour Sylvie Courvoisier. Bonjour. Entre Mark Feldman et vous, peut-on parler d'un coup de foudre musical? Oui, je pense. Ou symbiose musicale, je ne sais pas exactement. Je pense que nous sommes complémentaires, comme le sont le violon et le piano. Presque tous les compositeurs ont écrit une pièce pour cette combinaison, pour le violon et le piano. Et lui, il est obsessionnel, moi je suis perfectionniste, un peu chaotique, perfectionniste. Il est lyrique, je suis dodécaphonique. En fait, nous sommes complémentaires. Aussi, nous avons les mêmes goûts musicaux, qui sont pourtant très divers. On aime Beethoven, Schnittke, en passant par Sofia Gobbaidulina, ou Coltrane, ou Jamal. On est aussi les deux fans de Gideon Kramer et de Martha Argerich. Et des fois, quand on joue ensemble, on atteint une sorte de complicité musicale indicible. Et c'est ça qui est magique et beau. Et c'est ce qu'on essaie à chercher à faire dans chaque concert. Canada, Japon, États-Unis, vous voyagez aux quatre coins du monde. Que ressentez-vous à chaque retour en Suisse et plus particulièrement au Théâtre de Vidy à Lausanne, ville où vous avez grandi? Vous me parlez de trois coins du monde. Et il y en a un quatrième, c'est Lausanne, Vidy. Lausanne parce que c'est la ville où j'ai grandi, où il y a ma famille, mes frères, mes amis proches. Et Vidy, c'est un lieu magique, un lieu qui m'a donné beaucoup. C'est surtout les gens qui travaillent à Vidy, notamment René Gonzalez. Quand j'ai reçu le prix des jeunes créateurs suisses, c'était en 1996, je crois. René Gonzalez était dans la salle parce que son ami Benoît Besson avait reçu le grand prix. Et j'ai joué 5 minutes du piano. Et René m'a abordé à la fin de la cérémonie des prix. Et il m'a dit, je te donne la grande salle. Je veux que tu viennes à Vidy. Voilà, tu fais ce que tu veux, tu as la carte blanche. J'étais jeune, j'avais, je crois, 26, 27. Et je lui ai dit, bon, super. Il m'a donné la grande salle. Et j'ai fait mon premier spectacle à Vidy qui s'appelait Ocre de Barbarie. Et depuis lors, il m'a reçu de nombreuses fois. J'ai fait presque toutes mes créations ici. Et la confiance et l'amitié se sont installées entre lui et moi. Et j'ai aussi une vieille amie à Vidy, pas vieille, mais que je connais depuis que j'ai 20 ans, qui m'a aidé à écrire mon mémoire quand j'étais au conservatoire à Lausanne. Et c'est Sarah Turin, qui travaille à Vidy depuis toujours, et qui m'a toujours soutenue dans mon travail. Donc Vidy, c'est aussi c'est un lieu fantastique. Et j'ai aussi tissé une amitié avec beaucoup de gens qui travaillent au théâtre à Vidy, que ce soit avec des techniciens, que ce soit avec le cuisinier, que ce soit avec le photographe, que ce soit avec plein de gens, quoi. Mes principales créations se sont faites à Vidy. Je pense que j'en ai fait 8, 9, je pense, quelque chose comme ça. Et même si la tristesse se joint aujourd'hui avec l'amitié que depuis la mort de René, ce lieu m'a quand même associé avec mes meilleurs souvenirs. Voilà. Oracle orphique, c'est un voyage musical entre tradition, présent et futur. En quoi cela vous ressemble-t-il? Donc, orphique, c'est Orphée. La légende dit qu'Orphée était un révolutionnaire. Il a défié la musique en rajoutant 2 cordes à sa lyre. Bon, lui, il n'avait pas comme moi du scotch de carrossier à ajouter dans son piano, mais donc il a révolutionné quelque chose. Et moi, j'aime comme lui étendre les capacités du piano en ajoutant le piano préparé instantané
clavier. C'est comme si, en ajoutant le piano préparé, je rajoutais des touches au clavier. Et puis j'alterne les passages à l'intérieur du piano avec un travail sur le clavier. Donc je recours à des techniques anciennes et avant-garde, tout en utilisant des références classiques, jazz et contemporaines. Et puis avec ça, je fais mon propre langage, ma propre salade, en combinaison aussi avec Marc, donc on fait notre propre salade mixte. Sylvie Courvoisier, merci. Merci à vous.